Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Mali. L'armée malienne prête à récupérer les zones occupées par la MINUSMA. Après plusieurs mois de silence médiatique dû à des travaux de réhabilitation, le colonel-major Souleymane Dembélé, récemment promu, a présidé une réunion périodique pour discuter de la situation sécuritaire du Mali. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, en réponse à la demande de retrait sans délai de la MINUSMA formulée par le gouvernement de la transition du Mali le 16 juin 2023, a décidé par la résolution 2690-2023 de mettre fin au mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali à compter du 30 juin 2023. Le processus de retrait de la MINUSMA, entamé depuis le 1er juillet 2023, se poursuit et prendra fin le 31 décembre 2023. Dans le cadre de ce retrait, le gouvernement de la transition, attaché à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Mali, a entamé le processus d'occupation des emprises jadis utilisées par la MINUSMA. Ainsi, dans la première phase de ce processus, les forces armées maliennes ont occupé successivement les emprises de Ogosago, Ber, Gundam et Menaka. Ce processus d'occupation irréversible des terres maliennes, qui s'inscrit dans le cadre de l'unité du Mali, se poursuit et se poursuivra en dépit de l'opposition vaine de certains de ses fils égarés. C'est au cours de la mise en œuvre de la deuxième phase de ce processus d'occupation que les forces armées maliennes ont, ce mardi 3 octobre 2023, vivement repoussé 3 attaques des groupes terroristes contre nos unités. Une attaque à l'engin explosif improvisé entre Tombouctou et Ber, 2 attaques aux engins explosifs improvisés entre Gao et Anéfis et une autre attaque entre Gomakroa et Nampala. Dans la même veine, des postes FAMA qui ont fait l'objet de réorganisation du dispositif afin de réduire la capacité de mobilité des groupes armés terroristes ont été pris pour cible pour des raisons de propagande sur les réseaux sociaux. Le chef d'état-major général des armées invite par conséquent les populations des zones concernées et l'ensemble de la population malienne à garder tout leur calme et les rassure que toutes les dispositions sont prises pour les protéger contre toute agression. Notre vaillante armée, vos dignes fils, se battront jusqu'au dernier souffle pour défendre l'intégrité de notre chère patrie qui est un et indivisible. Ces jeunes soldats qui ont tout abandonné pour se sacrifier pour nous, pour notre patrie, ont besoin de votre confiance, de votre soutien indéfectible afin de mener ce combat pour la paix et l'unité du Mali. Unis, nous vaincrons. Au cours de cette rencontre, il a souligné la détermination des forces armées maliennes, FAMA, à défendre le territoire national malgré la multiplication des attaques terroristes. Les FAMA ont intensifié leurs actions offensives dans le cadre du plan Maliko de l'opération Kélétigui, visant à détruire les sanctuaires des groupes armés terroristes, GAT. Cependant,
Le mois dernier a été marqué par une recrudescence des attaques terroristes, notamment l'attaque contre le bateau au Tombouctou le 7 septembre et l'attaque du camp de Bamba. Le colonel-major a informé que l'armée avait réussi à repousser les assaillants dans plusieurs de ces attaques, infligeant de lourdes pertes aux terroristes. Malheureusement, ces opérations ont également entraîné des pertes militaires et civiles, avec près d'une quarantaine de militaires blessés ou portés disparus. Le colonel-major Dembélé a également abordé les informations erronées circulant sur les réseaux sociaux, notamment concernant le prétendu blocus de certaines localités du nord du Mali. Il a démenti ces allégations et a souligné que de tels rapports contribuaient à la hausse des prix des denrées alimentaires, alimentant ainsi une surenchère préjudiciable. En ce qui concerne les rumeurs sur une colonne de véhicules des FAMA se dirigeant vers Kidal, le colonel-major n'a pas commenté, mais il a assuré que l'armée était prête à récupérer toutes les zones occupées par la MINUSMA conformément à la résolution 2690 du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a en outre appelé les médias à éviter de diffuser des informations tendancieuses contre l'armée nationale sur les réseaux sociaux, soulignant que cela ne faisait que renforcer les ennemis de la paix. Le colonel-major a invité les médias à diffuser des messages rassurants sur les capacités des FAMA à relever les défis et à solliciter leur soutien dans cette guerre de communication intense sur les réseaux sociaux, en plus des opérations militaires sur le terrain. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.